Bonjour, je suis Elisabeth, l'une des 3 personnes qui gèrent le compte YouTube Information News de grande importance. Je reviens vers vous afin de vous transmettre une grande information. Il se trouve qu'à la suite de la vidéo intitulée Alerte, les extraterrestres vont reprendre le monopole de la Terre, j'ai obtenu d'autres informations. Enfin, nous avons obtenu d'autres informations. Samedi, nous avons eu la confirmation que les extraterrestres sont prêts. Ils ont préparé, comme vous pouvez l'imaginer, tout ce qui peut être possible afin de venir. Ils ont juste un différend à régler. Lorsqu'il sera réglé, ils viendront. Nous n'avons pas d'autres informations, nous ne savons pas s'ils viendront la nuit ou la journée, mais soyez-en sûrs, ils ont pris la décision de venir, ils viendront. Lorsqu'ils seront présents, nous n'aurons plus droit à la parole. Non pas qu'ils soient malfaisants, mais ils estiment qu'on avait largement le temps de faire le nécessaire en temps et en heure. Il se trouve qu'il n'a pas été fait ce nécessaire, alors maintenant c'est eux qui vont donner les directives et nous n'aurons plus qu'à les suivre. Donc, tous les chefs de gouvernement, ainsi que leurs ministres, on va dire les gouvernements de tout pays, n'auront plus droit à la parole. Et c'est ce qui me semble tout à fait normal d'ailleurs. Une autre information d'importance, il se trouve que les extraterrestres ont la possibilité de neutraliser toutes les armes. Canons, fusils, les armes sur les avions, les hélicoptères, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou l'armée de mer. Donc, une fois qu'ils seront présents, nous n'aurons plus qu'à les écouter et à suivre les directives. Voilà. Alors, si vous avez des difficultés à imaginer que ça puisse être possible, je comprends tout à fait. Ça ressemble à un scénario de film, mais sauf que là, maintenant, c'est la réalité. Si leur préparation a été tenue secrète jusqu'à présent, c'est parce qu'en fait, ils préfèrent venir par surprise. Ils sont venus plus d'une fois pour se montrer. Seulement, trop d'êtres humains ne croient pas à leur existence. Donc, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils étaient venus ponctuellement pour montrer qu'ils existent et que bon, à la suite de ça, on aurait dû changer de comportement, on aurait dû être plus dans la bienveillance, on aurait dû être plus respectueux avec la nature. Il se trouve qu'on n'a pas été capable de changer. Donc, puisqu'ils ont vu ça, ils nous ont laissé toutes les chances possibles et ils voient qu'en fait on ne se modifie pas. Pourtant, il y a des problèmes de réchauffement climatique, ça devient catastrophique et pourtant, les modifications se font trop légèrement. Voyant les nombreuses difficultés qu'il y a sur Terre, eh bien, ils ont pris la décision d'intervenir et puis de faire ce qu'il faut faire puisque nous, on n'en est pas capable. Autre chose, c'est que, en fait, nous sommes donc, je vous dis, nous sommes à 3 à travailler sur la chaîne YouTube, mais une autre personne avec laquelle je collabore, nous avons écrit 3 livres. Des livres qui ont été dictés pratiquement par les extraterrestres. Ils nous ont donné des directives, des informations divulguées. Elles sont mentionnées dans les livres. Ce ne sont pas des romans, ce sont des recueils d'informations, un peu comme un classeur dans lequel vous mettriez des fiches informatives. Nous avons fait ce que nous avons pu pour faire connaître, mais il faut savoir que des êtres humains nous ont tenus à l'écart et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on ne puisse pas divulguer les informations. J'ai contacté personnellement des personnes qui sont dans le domaine extraterrestre, dans le domaine surnaturel, et ces personnes nous tiennent volontairement à l'écart afin de faire fortifier leur business. C'est-à-dire que ces personnes, donc en fait, trop égoïstes, ne pensent qu'à leur personne et ne pensent qu'à gagner de l'argent. Pourtant, elles ont eu leur compte, elles ont eu leur part, c'est-à-dire que elles n'attendent pas après ça pour gagner leur croûte, elles n'attendent pas après ça pour se nourrir, ni même se loger. Leur travail dans le domaine du surnaturel ou les extraterrestres n'est pas de première nécessité. Ce sont des personnes qui ont déjà un travail et qui ont bien gagné leur vie. Donc elles auraient pu au moins nous laisser la parole au lieu de le faire exprès de nous tenir à l'écart. Seulement posez-vous la bonne question.
Quand les extraterrestres seront là, à votre avis, ils s'adresseront à qui? Aux personnes qui étaient intéressées par le business ou les personnes qui étaient en lien réel avec eux, avec qui ils préfèrent collaborer parce que nous sommes des élus. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que sont des élus, parce qu'apparemment, quand j'ai prononcé ce nom lors d'une émission, il y a des personnes qui sont parties en vrille. Je vais vous expliquer le profil des élus, et vous verrez bien la différence entre ce que vous avez vu dans les films, ce que vous avez pu savoir par site internet, ce que vous avez pu savoir par d'autres personnes, en réalisant que les élus vus par les extraterrestres ne sont pas du tout ce que vous pouvez voir dans les fictions, vous comprendrez un peu ce qu'il en est de la réalité. Alors, les élus dans la vie réelle, ce sont des personnes humaines, tout à fait humaines, venues au monde par des êtres humains, qui ont une âme tout à fait différente. C'est-à-dire que nous avons de très vieilles âmes. Donc, partant de là, nous avons donc une maturité d'âme différente. Notre devoir, lorsque nous venons sur Terre, ce n'est pas du tout notre ressort d'ailleurs, c'est prévu par les grands patrons. Les grands patrons, bon, vous imaginez bien, ce sont les extraterrestres. Ce n'est pas de notre ressort, c'est eux qui décident qui va venir sur Terre et pourquoi. Lorsque nous sommes présents, la grande ligne directive est d'aider les différentes formes de vie. Et nous avons donc un devoir de résultat. Certains élus, eux, n'ont pas compris et agissent comme des êtres humains normaux, c'est-à-dire dans l'égoïsme, gagnent de l'argent, penser qu'à leur propre personne. Alors qu'en fait, nous sommes présents, oui, pour penser à nous, mais pour aider. Aider, donc, nous devons avoir un travail. C'est pas aider en hobby, c'est pas ponctuellement, c'est avoir un travail qui permettra d'aider quotidiennement. Nous devons vivre au travers de la bienveillance. Nous ne devons pas être parfaits, mais nous devons vivre au travers de la spiritualité naturelle, de la bienveillance et agir au mieux. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, vous pensez bien que partant de là, les extraterrestres attendent donc un devoir de résultat. Ce que nous faisons, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant puisque... Enfin, le problème, c'est toutes ces personnes trop égoïstes qui n'ont écouté qu'elles. Et même les élus qui étaient conscients de leur travail, de leur positionnement ici sur Terre, n'ont pas été écoutés et notre travail n'a pas été suffisant. Donc maintenant, ce sont les extraterrestres qui vont agir. Je suis un peu inquiète parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas... J'imagine bien que ça va être difficile pour certaines personnes, même pour les personnes qui attendent désespérément que quelque chose se passe, quelque chose de bien. Je suis un peu inquiète et je ne sais pas quand ils viendront. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et j'espère que tout se passera au mieux. Peut-être que je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'informations. Si j'en ai, je n'hésiterai pas à le faire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance et vous dire au revoir. Peut-être à bientôt. Au revoir.